Bien-aimé, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Nous avons été créés à son image pour dominer, assujettir et régner. Et il dit, nous sommes des dieux. Acclamons le roi, de lève devant le nous t'adorons. Oh, tu es le roi des rois. Il lève ta main et déclare qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Hey! Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et dans ma vie, tu es digne d'être adoré. Oh, et tu es digne d'être adoré. Oh, oh, Jésus, élevons tous ensemble vers nous t'adorons. Le hasard ni selon la chance, mais nous sommes là selon ce que tu avais déjà écrit et que tu veux accomplir ce soir. Merci Seigneur mon Dieu pour ton serviteur. Merci pour les cœurs Seigneur qui sont prêts à recevoir ta semence. Merci ce soir pour l'élan Seigneur de la transformation que tu as accompli. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons très fort la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir fait le placement. Merci d'être encore sacrifié. Merci pour votre présence. Et ce soir, nous ne voulons pas perdre de temps parce que l'Éternel nous a accordé encore un grand privilège. Alors, on va aller directement aux choses encore sérieuses. Nous passons de niveau en niveau ce soir. Nous passons à une autre dimension. Si tu crois que le Seigneur va faire quelque chose, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, dans cet élan ce soir, je vais inviter le bishop Joseph Yoshua Ngoma, que l'Éternel a béni et ouais pour nous ce soir. Acclamons le Seigneur notre Dieu pendant que nous faisons venir. Saint-Esprit, nous saluons ta présence et nous te prions de nous instruire ce soir. Oui, parle-nous, nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Inspire-nous et instruis-nous. Et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons parler enfin, je veux dire que j'ai intitulé, s'il faut le dire ainsi, ce que nous allons partager, voir avec les yeux de Christ. Voir avec les yeux de Christ. Alléluia. Amen. Il y a une chose que je sais pas faire. Alors je me permets de le faire parce que je me dis que je suis dans la maison de mon père. Et le pasteur David qui m'a reçu m'a vraiment donné libre cours de parler. Alors j'aimerais dire que il y a une chose que nous faisons souvent, c'est que quand un cantique a été, comment je peux dire, a été composé par quelqu'un et chanté, la plupart du temps nous aimons beaucoup la mélodie, mais nous ne faisons pas attention aux paroles. Alléluia. Amen. Et partout où je vais, la plupart du temps quand j'entends parler, quand j'entends chanter quelques cantiques, quand je comprends les paroles, évidemment, quand elles sont en français ou dans la langue que je peux comprendre, j'essaie de regarder qu'est-ce qui est réellement dit. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons chanté un cantique qui était merveilleux, un cantique d'adoration. Dans ce cantique, il y a une partie où nous demandons au Saint-Esprit de descendre et de venir. Vous savez, il y a 2000 ans, le Saint-Esprit était venu. Donc, ces cantiques, nous devons les corriger. C'est vrai,
Nous devons corriger ces cantiques. La partie où nous demandons au Saint-Esprit de descendre. Si nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons plus demander au Saint-Esprit de descendre. Il est là. Parce que s'il n'est pas là, nous ne faisons rien. Alléluia. Par contre, nous parlons au Saint-Esprit parce qu'il est là. Nous lui disons d'agir, nous lui disons de nous remplir, nous pouvons lui demander de nous remplir, de nous combler, de nous conduire, de tout faire. Mais ne lui demandons pas de quitter le ciel pour venir vers nous, il est déjà là. Ou on le connaît ou on ne le connaît pas. Ou on l'a reçu ou on ne l'a pas reçu. Les païens peuvent dire cela. Et encore les païens, il faut qu'on leur dise que le Saint-Esprit est déjà là. On n'a pas besoin de l'inviter du ciel, il est là. Dites tout simplement, Saint-Esprit, entre en moi. Alléluia. Amen. Et il va rentrer. Gloire à Dieu. Amen. Quel choc. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Je vous aime beaucoup. Vous savez, j'ai dit à votre pasteur dimanche, on sent que c'est une église qui est dirigée par un anglophone. Parce que je vous ai trouvé vivant. Je déteste les églises où il y a des francophones. Vous savez, les francophones, ce sont ceux qui font. Même pour dire Amen, c'est compliqué. C'est-à-dire, le prédicateur est obligé de dire, dites Amen. Dites Amen fort. Voilà. Non. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas dire aux gens de dire Amen. Parce que je suppose que ce que je dis, si tu es d'accord avec moi, frère, lève ta chaise, saute, va même dehors. Alléluia. Moi, je suis francophone, mais je suis anglophone. Je suis né chez les francophones, mais je suis vivant comme les anglophones. Et j'aime la manière de travailler des anglophones. Alléluia. Alors, je vais vous raconter une histoire. Il y a un homme, enfin 2 hommes. 2 hommes, ils ont appris qu'on est en train de vendre une parcelle quelque part. Ici, on parle aussi de parcelles, non? Comme ici, là, cette parcelle. Ce domaine-là, cette partie. Alors, voilà, ils apprennent que non, on est en train de vendre une parcelle. Et ils décident d'aller voir la parcelle pour l'acheter. Ils disent, ah, on vend une parcelle. Bon, moi, je vais aller voir. Peut-être que je vais l'acheter. Alléluia. Le premier, c'est Marc. Le deuxième, c'est Jean. Tous les 2 arrivent. Et Marc regarde la parcelle. Le terrain en question, c'est une vieille maison. Une vieille maison où les toitures étaient déjà bizarres. C'est sûr que ça sointait déjà. Et alors, Marc, dès qu'il a vu la maison bizarrement, là, il dit, ça me convient pas, je ne peux pas mettre mon argent ici. Alléluia. Il a regardé, il a dit non. Le terrain était accidenté. Donc, là où était la maison, quelque part là-bas, là où il y avait la cour, il y avait un grand creux là, une pente bizarre. C'était accidenté. C'était... Ça là, ça ne me convient pas. Mais Jean, quand il est arrivé avec Marc, pourtant ils étaient tous les 2 debout. Jean, il regarde la maison, il dit, bon, ok, j'ai vu la maison, ok. Mais où est la cour? On l'amène voir la cour, il dit, ah bon, il y a une pente par ici. Ok. Marc regarde et dit, mais c'est accidenté, c'est pas possible, tu vas faire quoi ici? Alléluia. Marc était en train de regarder, Jean plutôt était en train de regarder, et Jean disait, sur cette pente-là, il voyait déjà la piscine qu'il va mettre là. Alléluia. Jean voyait déjà la piscine qu'il va mettre sur la pente. Mais Marc, lui, ne voit que la maison, lui s'est dit, j'achète et je viens habiter. Et comme il y a la pente là-bas, il s'est dit, non, il y a une pente, je ne peux même pas jouer avec mes enfants. La maison, elle est cassée, elle est vieille et tout. Jean a regardé la maison et dit, bon, la maison, je vais casser ce mur, je vais avancer de l'autre côté. Ici, je vais monter à étage, je vais casser la chemin à étage. Et il se voyait déjà en train d'habiter dans la maison. Alléluia. Il se voyait déjà en train de rester dans cette maison, d'habiter dans la maison, de jouir dans cette maison. Et Marc est parti. Jean a appelé le propriétaire, il a dit, bon, je signe. Et le propriétaire était étonné parce que beaucoup de gens sont venus là. Ils ont vu la maison, ils partaient. Mais il était étonné de voir que Jean tout de suite a signé. Il a sorti le chèque, il a donné le chèque. Il a dit, il prend la maison là. Tout le monde ne veut pas de cette parcelle parce qu'elle est bizarre et tout. Mais lui, il a pris. Alléluia. Un an plus tard, Marc arrive.
Jean l'invite. Passe à la maison, j'ai un colis pour toi. Quand il arrive, tu es où? Non, je suis. Tu te souviens là où on était parti voir la parcelle? Oui, c'est juste en face là. C'est là où je suis. Donc le type arrive. Donc, vous voyez, la maison c'était ici. Maintenant en face, c'est la parcelle de quelqu'un d'autre. Il arrive, donc Jean était là debout à la porte de la parcelle d'autrui. Et Marc arrive, il garde sa voiture. Il dit, quel est ce fou qui est venu mettre la maison ici là? C'est pas la parcelle qu'on était venu voir là. Il dit, où c'est la parcelle? Mon Dieu, mais ce type là, il a mis beaucoup d'argent ici. Mais enfin, la maison est quand même belle. Ouais, c'est beau, hein? Qui pouvait penser que ça pouvait être comme ça? Et Jean le prend par la main et dit, entrons. J'ai dit, attends, on va rentrer où? C'est chez qui? C'est chez moi. Quoi? Parce que tu vas acheter. J'ai dit, quand tu es parti, mon derrière, moi j'ai acheté. Quand Marc est rentré, il a regardé la maison. Il n'en revenait pas que c'était la même maison. Il dit, mais le mur qui était ici là, j'ai cassé le mur, j'ai mis un autre mur. Attends, tu as changé le plafond? Oui, j'ai changé le plafond. J'ai mis le plâtre. Il sort, vient à la cour. Il arrive à la cour, il voit la cour, la piscine. Il voit la piscine, il voit les balançoires. Il voit le petit terrain de tennis. Attends, comment tu as pensé à ça? Il dit, mais justement, parce que toi, quand tu regardais le terrain qui était accidenté, moi je regardais la piscine, je regardais le terrain de tennis, je regardais la cour pour mes enfants. Alléluia. Amen. Voyez-vous, il y a deux regards. Jean a un regard, mais Marc aussi a un regard. Et la plupart d'entre nous avons un regard, avons les mêmes regards. Et il y a un regard négatif. Et ce regard négatif, c'est celui de Marc. Le regard positif, c'est celui de Jean. Alors, ce soir, je vais te dire une chose. Tu sais, tu peux envier mon mariage. Mais toi aussi, tu es marié. Mais de la manière dont tu regardes ton mariage, tu vois que c'est foutu. Mais moi, je regarde mon mariage comme un mariage réussi. Donc, tout dépend de comment je regarde mon mariage. Ma femme peut ne pas être belle. Tout le monde peut me dire qu'elle est vilaine. Mais comme moi, je la regarde. Quand je l'amène dans mes bras là, je l'amène devant les gens là. Les gens disent, il fait le fier là avec une femme qui n'est même pas belle. Mais moi, je la prends là. Quand je marche avec elle, je vous donne même le goût de la prendre. Alléluia. Amen. Quel regard as-tu face à ta situation personnelle? Ton propre travail, tu peux le détester au détriment du travail de l'autre. Alors que ton travail, tu peux le changer, tu peux l'amener à être différent. Ta propre église. Tu sais, aujourd'hui tu fais les cultes ici. Je peux t'amener dans une autre église. Quand tu arrives là, tu vois, c'est climatisé. Il y a bouquet par terre, plafond, marbre partout et tout. Et tu dis, ah non, il faut que je change d'église, quoi. Je vais venir ici. Mais ma soeur, je peux te dire que cette église aussi, tu peux faire qu'elle devienne comme celle que tu as vue là. Alléluia. Amen. Parce que tout dépend de la manière dont tu regardes cette église. Si tu te plais à rester comme ça, à regarder les tôles, ça restera comme ça. Mais si dans ta tête tu dis que les tôles là, je ne vais plus les voir, il faut un plafond. Il y aura un plafond. Parce que tu n'auras pas la paix, tu vas mettre le plafond. Donc tout dépend de la manière dont tu regardes. Alors je vais te dire une chose. Chaque fois que tu vois quelque chose, c'est que tu es en train de regarder. Parce que tu ne peux pas voir si tu n'as pas regardé. Okay. Tu peux regarder un chemin. On te dit, pour aller à Calavi, il faut passer par ce chemin-là. Et toi, tu regardes le chemin, tu te dis, c'est pas là qu'il faut passer. Ah non. Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux ressortir? Tu fais ressortir le désespoir. Or, quelqu'un d'autre va regarder et dit, pour aller à Calavi, c'est comment? Non, pour aller à Calavi, il faut passer par là. Par les roches là. Oui, ok, d'accord. Mais le gars ne voit pas les roches, pourquoi? Parce qu'il voit Calavi. Lui, c'est le Calavi qui compte. Donc les roches, il ne les voit plus. Alléluia. Quand Jacob est arrivé chez son oncle, il a vu deux filles. Rachel et Léa. Il a vu Léa. Elle était bien. Il a vu Rachel. Il a dit, ah, ma Rachel, il la faut. Quand il est allé chez Laban, chez son oncle, il dit, je veux Rachel.
L'oncle n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui. Il a seulement dit, qu'est-ce que tu me donnes? Alléluia. Amen. Toi, tu as vu Rachel. Ouais, mon Rachel. Ok. Elle est là. Mais toi, tu me donnes quoi? Mais lui n'est venu les mains vides. Il a fui la maison de son père et sa mère. Donc il n'a même pas d'argent. La dot, il va payer avec quoi? Alors son oncle lui a dit, tu payes la dot avec quoi? Il dit, bon, ma dot, je vais travailler 7 ans chez toi. Je serai berger de tes moutons. Pendant 7 ans. Alléluia. Amen. La Bible dit que les 7 années aux yeux de Jacob étaient comme 7 jours. Tu peux t'imaginer ça? Une année était comme un jour. C'est-à-dire le gars il travaillait, il avait tellement envie de Rachel qu'il n'a pas trouvé le temps long. Alléluia. Donc ce que tu regardes, qu'est-ce que tu vois lorsque tu regardes? Nous tous nous pouvons regarder la même chose. Mais nous tous nous ne voyons pas la même chose. Alléluia. Nous tous nous pouvons regarder dans le même endroit. Nous pouvons regarder vers une même direction. Mais tous nous ne voyons pas la même chose. Parce que tout ce que tu vois va conditionner ce que tu vas devenir. Mais le grand problème, c'est que il faut que tu rentres en action par la suite. Donc l'action que tu vas poser par la suite dépendra de la manière, de la condition que tu vas avoir. La condition t'encourage ou te décourage. Si tu es encouragé, tu prendras tout l'argent possible que tu as afin d'arriver jusqu'au but. Alléluia. Cette année c'est beaucoup, hein? Maman, on n'a pas dit non, il travaille à Porto Novo et Rachel vit ici à Cotonou. Non. Rachel vivait dans la même maison que lui. Donc chaque jour il va perdre les moutons, après il rentre les moutons. Il voit Rachel. Mais il n'a pas le droit de toucher. Tu vois la chose mais tu ne touches pas. Donc, tous les jours il regarde mais il ne touche pas. Tous les jours il regarde mais il ne touche pas. Cette année, il a été conditionné par le mariage, conditionné par l'amour qu'il avait pour Rachel, et il a payé le prix. Bien aimé, on ne paye le prix que lorsqu'on a un regard différent des autres. Parce que tu peux regarder ton église, tu peux regarder ton église et être conditionné par le désespoir. Tu vas dans une autre église, ce sont des fauteuils en cuir. C'est la clim. Tu ne transpires pas. Le prêchoir, c'est quelque chose de bien. Il y a des jeux de lumière. J'ai été pour la première fois en Afrique du Sud. J'allais à l'église Rema. Rema Church. Et je suis rentré. Dès que je rentre comme ça à la porte seulement, on me demande d'avancer, je ne peux pas avancer. Parce que c'était tellement beau. Je n'avais jamais vu quelque chose de genre. J'ai regardé, j'ai dit, on me dit, come on. J'ai oublié même qu'il faut aller avec les gens qui doivent m'amener. J'étais seulement comme ça. On m'amène, je regarde comme ça. C'était tellement beau. Je suis venu m'asseoir. Quand je me suis assis, le prédicateur, quand il commençait à prêcher, à un moment donné, il fait appel, il demande aux gens de venir devant. On a appuyé un bouton quelque part là. L'estrade commençait à pousser là-bas. Tu vois, l'estrade commençait à partir. Je me suis levé là, j'ai dit. Après j'ai vu qu'il y avait des gens et j'ai dit, j'étais comme quelqu'un qui sortait de la forêt. Quel choc. J'étais comme quelqu'un qui sortait de la forêt. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pour la première fois que j'ai vu dans une église les jeux de lumière. Avant, j'allais dans les boîtes de nuit. Quand j'arrive là, je danse là. Il y a les jeux de lumière là. Maintenant, j'arrive à l'église, je trouve aussi les jeux de lumière. Dans l'église aussi, les jeux de lumière. J'ai failli penser que c'était satanique. Dites-moi, les lumières ont fait quoi avec le Satan? Les lumières ont fait quoi avec Satan? Alléluia. Vous acceptez de mettre les lumières blanches, pourquoi? Vous pouvez aussi mettre les lumières bleues. Vous pouvez aussi mettre les lumières rouges. Mais là-bas, les lumières sont jaunes, non? N'est-ce pas?
Alors, si maintenant tu vas en boîte de nuit, on a mis les lumières jaunes comme ça. Donc Donc Satan est ici et il est aussi là-bas. Alléluia. Amen. Mais nous avons compris tout simplement que ce que tu désires, ce que tu veux obtenir, quand tu le vois ailleurs, et quand tu sais que chez toi il n'y en a pas, tu peux l'amener chez toi. La manière dont tu regardes ton mari, quand tu es allé voir ta copine, tu as vu comment son mari se comporte, tu as vu comment ta copine se comporte face à son mari. Maman, quand tu rentres chez toi, regarde ton mari aussi du même regard que la femme la regarde son mari. C'est-à-dire, ne regarde plus ton mari comme un voyou, comme un délinquant, comme un vaurien. Il ose dire, tu le sais, mari. On te dit, mais maman, je ne peux pas manger. Manger. Va la cuisine, va chercher de l'eau. Mais déjà toi-même, tu ne considères pas ton mari. Tu veux qu'il change comment? Alléluia. De la manière dont tu vas regarder ton travail. Regarde, ce matin, chaque matin je sors, je vais faire le sport. Tu peux m'envier de faire le sport chaque matin. Mais tu ne pourras pas faire ce que moi je fais. C'est pourquoi? Parce que même moi-même, il arrive des moments quand je me lève, mon corps dit non. Mais mon âme dit il faut aller faire le sport. Mon corps dit non. Mon corps est fatigué, paumé. J'ai envie de continuer à dormir. Mais le réveil là sonne 6 heures. Je regarde, 6 heures. Sport. C'est fatigué. Hier j'ai trop prêché. J'ai resté trop longtemps. Je fais comment? Où je vais au sport, je gagne ce que j'ai envie de gagner. Où je reste, je dors et je perds ce que je devais gagner. Donc, qu'est-ce qui conditionnera mon départ au sport? C'est le but que je me suis fixé. Je dis, bon, comme je me suis décidé de perdre encore 1 kilo, si je ne vais pas au sport, je ne perdrai pas le kilo. Donc, comme je dois perdre mon kilo, mon corps, que tu le veuilles ou non, je m'en vais. Alléluia. Alors, mais l'action que je vais faire pour partir, c'est cette action-là qui manque chez l'homme de Dieu, chez l'enfant de Dieu. La plupart des enfants de Dieu, nous envions les païens. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que les païens font. Allez demander à Mike Tyson pour qu'il devienne champion du monde, pour qu'il devienne le plus grand boxeur du monde. Il est obligé d'accepter qu'on lui dame des coups sur le corps. On l'a damé hier soir, on l'a damé aux entraînements. On lui dame des coups, on lui dame des coups. Il s'entraîne au moins 5 heures. Il est complètement paumé. Le lendemain, on vient le chercher. Il faut encore aller. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelques personnes qui suivent l'émission. Il y a une émission qui passe dans les canaux Horizon là. J'étais gros. Vous avez déjà suivi ça? Mais quand vous voyez la personne, la plupart des Américains qui sont vraiment fat, c'est-à-dire il pèse 200 et quelques kilos. Le gars, il n'arrive plus. Donc, vous voyez, ça dit, quand vous regardez la personne, vous avez pitié. Comment il est parvenu là? Mais il est parvenu là parce qu'il regardait à la nourriture. Il ne voulait pas regarder à sa corpulence. Quand tu regardes à la nourriture, tu ne regardes pas à ta corpulence. Parce que quand tu regardes la nourriture, la corpulence qui est devant là-bas, c'est comme ça. Alléluia. Mais la nourriture est là. Tu dis, bon, je mange, demain je serai comme ça. Si je ne mange pas ça, demain je serai différent. Donc c'est toi qui dois regarder. Comment est-ce que tu regardes ce que tu prends? Alléluia. Alors, quand je regarde ces personnes-là, ils ont un entraîneur, un coach. Mais le coach vient les chercher. Et on comptabilise, on dit, bon, on va faire ça pendant 300 jours. On va faire ça pendant 90 jours. Pendant 120 jours. On tient compte de ton poids et tout. Ça commence toujours bien. Quand on arrive vers le milieu, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, non. Tant pis, j'avais qu'à mourir comme ça. Bien aimé, nombreux ont cessé, ont arrêté. Parmi vous, là, il y a des gens qui ont commencé le sport qui ont arrêté. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je vous présente là, c'est ma fille. Évangéliste Edwige de Sousa. Si elle prend le micro là, vous allez sortir en pleurant ici là. Grave. Alléluia. Ministre de Dieu. À la grâce de Dieu, c'est ma fille. Alléluia. Elle me fait tellement du bien.
Elle est béninoise, mais c'est ma fille. Alléluia. Amen. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je viens ici à Cotonou. Et depuis là, je vis chez elle. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait comme la femme qui a logé Élisée chez elle. Elle a dit à son mari, faisons une chambre là pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Je racontais au pasteur David, je disais, tu sais, son mari m'a fait un de ses coups. Il m'amène à aller choisir les meubles. Il me dit, non, j'ai besoin d'acheter des meubles pour ma maison là. On achète les meubles quand on arrive. Le jour où je vais loger là-bas, on me dit, c'est ta chambre. Et les meubles que tu n'es pas dû choisir là, ce sont les meubles qui sont dans la chambre. Donc ça veut dire quoi? Si j'avais eu un mauvais regard, si j'avais mal choisi, moi-même j'allais dormir dans le lit que j'avais mal choisi. Alléluia. Amen. Mais comme j'ai choisi bien, quand je suis dans ma chambre, je sais que vraiment c'est mon choix. Alléluia. Amen. Alors je voulais vous dire une chose. Il s'est passé quelque chose dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de Luc au chapitre 8, à partir du verset 40. L'enfant de Jairus, la fille de Jairus est tombée malade. La fille de Jairus est tombée malade. Qu'est-ce qu'elle a fait? Jairus court vers Jésus. Il arrive, il trouve Jésus. Et quand il trouve Jésus, Jésus est en train de partir. Il dit, bon, d'accord, ma fille est en train de mourir, est-ce que tu peux venir? Jésus dit, ok, allons-y. Pendant qu'il est en train d'aller vers la fille, il y a une femme qui touche son vêtement. La femme avait la perte de sang depuis 12 ans. Et elle a eu la guérison. Mais est-ce que vous savez que cette situation-là a arrêté Jésus? Lui, il allait pour guérir la fille de Jairus. Mais parce que une femme l'a arrêté en chemin. Malgré qu'il savait qu'il y avait une fille qui était en train de mourir. Il n'a pas dit, bon, je vais d'abord guérir la fille, puis je vais guérir. Non. Il a dit, il faut que je règle d'abord la situation de la femme qui a touché. Qui m'a touché. Alléluia. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre dit, toi tu es normal, toi. On est avec une foule comme ça, là tu dis qui m'a touché. Mais tout le monde t'a touché. Il dit non. Une seule personne m'a touché. Parce que le toucher de la foi et le toucher on bouscule quelqu'un, c'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Cette femme-là a touché par la foi. Elle est venue avec un objectif bien précis. Elle a vu la guérison. Elle n'a pas regardé à ce qu'elle était. La Bible dit ceci. Hein? En Israël, quand une femme est un monstru, elle ne doit pas s'approcher des autres. Surtout pas des hommes. Parce qu'elle est impure. Or, elle s'est permise de venir dans un milieu où elle était. Si on l'attrapait, si on savait qu'elle était impure, on la lapidait. Donc elle a pris les risques. Elle s'est dit, je quitte mon milieu où je suis dans mon coin. Puisque Jésus est là, il faut que j'arrive jusqu'à lui. Qu'est-ce qu'elle voyait? Elle ne voyait pas Jésus. Elle voyait la guérison. Toi, quand tu viens à l'église, tu vois quoi? Toi, quand tu viens à l'église, tu vois quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église parce que je ne sais pas, il faut peut-être que je n'ai rien à faire à la maison, je vais à l'église. Oui. Alors que comme Sabine est dans cette église-là, moi, je vais sortir avec elle, donc je vais à l'église. Donc tu viens à l'église parce que tu vois Sabine. C'est la vérité. Mes sœurs, il y a des gens qui viennent ici à cause de vous. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église parce que tu vois quoi? Regarde, aujourd'hui tu peux. Quand tu vois un pasteur, il arrive là, il descend là dans une voiture.